Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une idée de gâteau pour la fête de l'Aïd avec un focus particulier sur les protéines d'origine des noix. Donc je vous montrerai une recette que j'aime beaucoup, qui est très simple à préparer et très rapide, vraiment adaptée à prendre avec un verre de thé. Quelques jours avant l'Aïd, j'ai préparé un gâteau sans cuisson, avec des amandes et cacahuètes comme base, dont sont torréfiées au four à une température 180 degrés pendant 15 minutes. Avec de chocolat noir pour garder le taux de sucre dans les ingrédients. Je vais faire fondre le chocolat au bain-marie. Assurez-vous la qualité de chocolat. J'ai mis ici 100 g pour donner une homogénéité au mélange. Mais je vais utiliser 2 tablettes au chocolat en plus pour le glaçage. Aussi mis à cuire à la poêle 50 g d'ortaïf avec un peu d'huile sur un feu doux. Donc simplement je les pose légèrement et bien dispersés. La texture d'ortaïf torréfié bien dorée. Versez d'abord 120 g de cacahuètes concassées, il est très riche en protéines. La deuxième chose que j'ajoute 100 g d'amandes concassées aussi contient beaucoup de protéines. J'ajoute aussi 100 g de grains de sésame torréfiés. Pour donner la croustillante, j'ajoute 50 g de taïf torréfié. Je mélange le tout, les quantités dépendent de vos goûts personnels. J'ajoute le beurre de cacahuète, elle est très riche en protéines aussi et très intéressante, car moins gras que le beurre, donc si vous aimez le goût de cacahuète, c'est vraiment parfait. Sa recette, vous la trouvez sous la vidéo dans la boîte de description. J'ajoute 2 cuillères de tahina ou crème de grains de sésame, sauf qu'elles ne sont pas sucrées. Vous trouvez aussi sa recette sous la vidéo dans la boîte de description. Enfin, pour plus de saveur sucrée, j'ai rajouté 2 cuillères de miel et 100 g de chocolat noir fondu. Je mélange le tout jusqu'on obtient un mélange bien homogène. Donc voilà pour le gâteau, sont toutes des saveurs que j'aime. Une fois que le mélange est prêt, je passe à la préparation du façonnage. Pour cela, j'utilise un papier cuisson sur mon plan de travail. Je pose mon mélange dans un cercle à pâtisserie réglé à 20 cm. J'essaierai bien l'étaler en pressant à l'aide d'une base à cercle. Une fois que c'est fait, je retire le couvercle délicatement. Comme vous savez, avec le confinement et on ne peut pas sortir, alors voilà, j'ai ramené un petit flacon en plastique, j'ai coupé la partie haute et voilà, j'ai obtenu un entre-pièce sous fond cylindrique. Je commence à former mon gâteau à une épaisseur de 2 cm comme vous voyez. Ensuite, versez notre chocolat fondu sur nos gâteaux légèrement après avoir placé sur une grille. Le chocolat, ça va vous donner un très beau décor pour les fêtes ou d'autres occasions. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à faire laisser figer pendant environ 15 minutes. Maintenant, je ramène une quantité de la poudre de la noix de coco pour décorer et donner un autre goût. Voici le reste de mon mélange qu'on a fait tout à l'heure. Je vais les faire sous forme de boules et les transfère dans la poudre de la noix de coco. Le résultat est franchement, en ce qui me concerne, je trouve ça réellement un goût très délicieux et bien présentable pour toute votre occasion. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.